Mesdames et messieurs, rebonsoir. Encore une fois, soyez les bienvenus à Radisson Blu. Nous vous prions de bien vouloir vous installer. Nous allons incessamment commencer la cérémonie. Effectivement, ce soir, nous célébrons les élites du football nigérien. Et merci bien sûr d'accepter d'être avec nous ce soir pour fêter le football nigérien. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons, avec la permission de la technique, vous demander de vous mettre debout pour la récitation de l'hymne national, l'honneur de la patrie. Les rives du Niger, aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger, nourri de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. Nous célébrons les élites du football nigérian dans différentes catégories. Ces sportifs aguerris en but d'amour du ballon rond qui seront récompensés par la Fédération nigérienne de football. Le Niger a des talents, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, révélés grâce au haut niveau de son championnat national, la Super League, grâce à un homme qui se sacrifie pour le rayonnement de ce football, le président Djibrillahima Hamidou Dipele, que je vous demande d'appeler très 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 fort. Et puis, ce soir, nous avons un invité de marque pour témoigner l'importance de cette soirée de récompense, la légende du football africain, je dirais la légende du football mondial, la fierté de tout un continent, le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, le président Samuel Eto'o-Fils, que je vous demande un peu très fort. Il est là ce soir pour nous encourager. Nous allons commencer ce soir avec un jeune slammer qui n'est plus à présenter, mesdames et messieurs. Il est affectueusement appelé Suleiman Bontasso. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Altesse Slammer avec des ovations, s'il vous plaît. Je n'ai jamais été xénophobe socialement, encore moins footballistiquement. Mais de grâce, si tu me croises, parle-moi du MENA ou bien de notre championnat. Tu me fatigues chaque fois avec Cristiano et Messi, alors que dans mon cœur, ce sont les joueurs du MENA et de notre championnat à vie. Pendant que tu te prépares pour regarder la Ligue des Champions, moi je fais le plein pour aller voir la Super League de ma nation. Car à chaque fois qu'il marque, c'est dans l'histoire que le Niger entre. Ce sont nos cœurs qui vibrent de voir les exploits footballistiques des nôtres. Et à chaque étape qu'ils escaladent, c'est le Niger qui se fait montre. Désormais, ma seule joie, c'est de porter le maillot du MENA et de tous les autres clubs de notre championnat, Sahel, Olympique, Liberté, Zumunta, etc. Et pour acheter les maillots, j'ai déjà commencé à faire à Soussou avec mes petits déjeuners. D'ailleurs, désormais au stade général Séni Kountché, au stade municipal et dans tous les autres stades, mon temps, mon cœur et mon corps sont les vôtres. Et d'ailleurs, pour la qualification pour le mondial qui arrive, nos prières sont déjà dans vos muscles. Pour la qualification pour le prochain mondial, je n'ai pas de doute, même si l'adversaire vient de Venise ou bien de Mars. Car pour moi, Badou et Zakariaou sont pour nous, nos coachs sont pour nous une très très grande chance. Faites-leur confiance, gardez l'esprit d'équipe et cette qualification, nous l'aurons dans la poche. En attendant la rénovation du stade général Séni Kountché par le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, à travers le ministère du Sport, dites-vous que vous n'êtes pas orphelin des supporters ici comme ailleurs. Fermez juste vos yeux et écoutez votre fort intérieur et vous entendrez l'orange, blanc, vert et le disque orange. Tout un peuple qui scande Zantiamena, Zantien Kassane, allez-y Mena, notre unique gazelle immortelle intemporelle par vos muscles. Je sais que niveau sponsor, ça galère, mais le colonel-major Djibrillahima Dipele n'a jamais lâché prise.
Je sais toujours que niveau confort, c'est pas toujours top. Mais pour vous, chaque match est une bataille et chaque championnat est une guerre. À l'image de la gazelle sur vos maillots, allez-y et marquez avant même que l'adversaire ne décolle. Nous avons certes eu des défaites, mais on n'a jamais abandonné notre football, surtout pas maintenant qu'il est dans les coulisses de son prime. Pour ce faire, viens, on fait un tour dans l'histoire de notre football. Début des années 60, le Niger entre dans la danse avec la naissance des premières équipes par secteur, 12 secteurs. Ces secteurs débouchent sur la naissance de l'instance mère qui est la FENIFOOT avec le premier président, le père Abdou Gao en 1962. Et aujourd'hui, le colonel-major Djibril Hima est le 7e président confirmé et certifié. Chacun d'eux a fait son parcours, mais il faut reconnaître, appeler ce qui est appelé ici devant la télé et devant tout le monde entier. Il est déjà dans les annales de l'histoire de notre fédération. Il a déjà son tampon dans l'histoire du foot nigérien et du football africain. Pelé est un champion et chaque champion dans cette salle peut confirmer que Pelé est vraiment un champion. Il a fallu Pelé comme président pour avoir le MENA nigérien avec 2 qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. 4 qualifications au championnat d'Afrique des Nations. La dernière, on était presque champion jusqu'en demi-finale. Nous, I-17 au mondial jusqu'en quart de finale. Il a fallu surtout Pelé pour avoir ces MENA d'or qui honorent nos étoiles actuelles du football et nos étoiles enfuies dans l'oubli de notre football, comme Diagondi, l'empereur et que sais-je encore. À partir de ce soir, chaque joueur, chaque joueuse, chaque entraîneur, chaque assistant, chaque arbitre, chaque gardien, chaque gardienne vaut de l'or. Allez-y s'il vous plaît, raflez-nous la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde et tous les autres championnats du monde. Je sais que les pessimistes diront que ce n'est pas possible d'avoir ces trophées sur notre table. C'est normal. Avant de battre les pharaons d'équipe était quasi imaginable. Pourtant, un 10-10-10 Mazubion et Zipzimazou. Pour les pessimistes, s'il vous plaît, allez-y les dire de ne pas être comme le général Junga, commandant de l'Afrique occidentale française qui, en 1928, disait « Ce sport est trop compliqué pour les nègres ». Je sais que du fond des ténèbres, il est triste de voir que le nègre est désormais le maître du sport de l'ex-maître. J'espère surtout que le tensiomètre de l'enfer n'explose pas quand il voit Samuel Eto'o, Didier Drogba, N'Golo Kanté et que sais-je encore prendre des sacres dans leur stade. Les mêmes stades ont servi à dénoncer l'apartheid. Les mêmes stades nous ont servi pour combattre le colon et son esprit raciste, divisionniste et xénophobe. Au fait, le football est pour tout le monde et ce qui est au foot est à tout le monde. Le foot, c'est la passion, c'est de l'amusement, c'est du sport, c'est du partage. Le foot surtout, c'est de l'espoir. Mais jamais de mon espoir, je n'ai espéré voir l'espoir en ce soir pour le lui dire en chair et en os. Qui de mieux pour conseiller nos clubs, à part l'homme qui a une coupe du monde des clubs? Qui de mieux pour conseiller le MENA, à part l'homme qui a 2 coupes d'Afrique des Nations? Qui de mieux, s'il vous plaît? Qui de mieux, s'il vous plaît, pour conseiller nos joueurs, à part l'homme qui a 3 ligues des champions? Qui de mieux pour honorer ces MENA d'or à part l'homme qui a 4 ballons d'or africains? Au fait, le 9 est légendaire et il a écrit l'histoire de l'Afrique et du Cameroun en lettres d'or. Du Barça à l'Inter, le président de l'Africa Foot a fait très très fort. Et vouloir retracer le parcours du 9 légendaire, c'est comme vouloir compter du sable dans le désert. Alors je préfère terminer par cette phrase qu'il a prononcée en 2009 à son arrivée à l'Inter. Je suis Samuel Eto'o. Je ne veux pas qu'on me compare à d'autres personnes. Je suis venu ici pour gagner la Ligue des Champions. Et ce soir, je dirais que nous aussi, nous sommes le MENA d'or. Nous ne voulons pas qu'on nous compare à d'autres cérémonies de récompense dans le monde du sport. Et nous sommes partis pour être la meilleure cérémonie de récompense dans le monde du sport. Aujourd'hui, le Niger est vu à travers le monde. On parle du Niger en bien, footballiquement parlant. Nous allons inviter à ce pupitre pour son discours, puisque c'est lui qui nous invite ici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez acclamer
le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major, mesdames et messieurs, avec des ovations, s'il vous plaît. À l'entame de mon allocution, je vous prie, dans l'union des cœurs, de rendre un hommage solennel à nos vaillantes forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie mère et les populations civiles innocentes qui payent un lourd tribut dans ce conflit contre l'obscurantisme. Et aussi à la mémoire du grand baobab du football africain qui s'est éteint le 8 août 2024. J'ai nommé M. Issa Hayatou, grand bâtisseur par qui le football africain a connu des heures de gloire avec des quotas évolutifs en Coupe du Monde. Que leurs âmes reposent en paix dans le paradis éternel. Amen. Et je vous prie d'observer une minute de silence en leur mémoire. Sans aucune forme de triomphalisme, la présente cérémonie illustre à souhait l'aboutissement des efforts déployés sur une décennie de gouvernance qui s'est attaquée à de nombreux chantiers prioritaires pour conférer cette image reluisante au football national. Sur le plan des infrastructures, le Centre technique national de la FiniFoot force le respect et est cité en exemple par le président de la FIFA. L'émerveillement de tout visiteur de ce joyau constitue une fierté nationale. Toute cette effervescence témoigne du chemin parcouru et des réformes intervenues dans la quête de la performance sportive. Les différentes participations au championnat d'Afrique réservées aux joueurs locaux, CHAN, et la première demi-finale historique à l'édition d'Algérie 2023 fait office de référence. Ensuite, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'ouverture récente de l'Académie de football participe d'une vision dont les fondements sont assurer une relève de qualité pour les différentes catégories de sélection nationale et les clubs de l'élite, allier sport et études pour assurer une insertion socio-professionnelle aux jeunes, offrir aux jeunes talents l'opportunité d'avoir une carrière professionnelle et générer des ressources financières, donc de véritables sources de financement et d'opportunités d'emploi. Et cette vision a été fortement épousée par vous, Monsieur le ministre des Sports, à travers vous, bien sûr, les autorités de la transition, pour se traduire par un déblocage rapide des fonds nécessaires à la mise en internat de la première promotion des U13, c'est-à-dire les moins de 13 ans et des moins de 15 ans. Mieux, nous avons aujourd'hui, grâce au programme football, FIFA Football for School, une grande opportunité d'élargir l'assiette du choix sur le plan national et permettre donc à une plus grande masse d'enfants de pouvoir bénéficier de cette initiation au football. Je voudrais enfin exprimer toute ma reconnaissance aux acteurs du football nigérien, dirigeants, encadreurs, officiels, joueurs, pour votre engagement quotidien et vos sacrifices. Vive le football nigérien, vive le Niger, je vous remercie. Il a décidé, malgré son agenda super chargé, d'être le parrain de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, nous vous demandons d'accueillir le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Amadou Abdourahmane, pour son discours. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Ménador, dédié à l'excellence et à la reconnaissance du mérite dans le domaine du football au Niger. Le sport en général, et plus particulièrement le football, n'est pas seulement un simple jeu au Niger, il est un langage universel qui unit nos communautés
un outil puissant pour l'éducation de notre jeunesse et un vecteur de cohésion sociale. Pourtant, partout dans notre pays, des terrains de sable aux stades les plus modernes, le football fait vibrer des millions de cœurs et incarne l'espoir de lendemain meilleur pour la jeunesse et une source de développement. Mesdames, Messieurs, le football transcende les frontières sociales et culturelles, rassemble des personnes de tous horizons. Il est le sport roi, celui qui réunit les nations autour des valeurs essentielles telles que le respect, la discipline, le fair play et l'esprit d'équipe. Ces valeurs universelles sont fondements de l'avenir de notre pays en vue de la formation des citoyens responsables et engagés pour le bien commun. En outre, le football est un vecteur de développement économique et social. Il crée des opportunités pour nos jeunes, génère des emplois et dynamise l'économie locale à travers des compétitions et des événements sportifs. C'est un domaine où notre potentiel est immense, où nous devons continuer d'investir. Le football nigérien brille également au-delà de notre frontière, grâce à nos talentueux joueurs qui portent haut les couleurs de notre pays. Ils sont nos ambassadeurs, démontrant sur le terrain du monde entier que le Niger est une terre de talents et de passion. L'organisation de cette soirée du Ménador est une initiative d'une grande importance. Il nous permet de reconnaître et de célébrer les efforts, la persévérance et le succès de nos athlètes. Entraîneurs, arbitres et dirigeants, par cette cérémonie, nous voudrons rendre hommage à tous ceux qui, jour après jour, font vivre le football nigérien, souvent dans des conditions difficiles, mais toujours avec une détermination inébranlable. Mesdames, Messieurs, je tiens à saluer et à remercier tout particulièrement notre invité d'honneur, M. Samuel Eto'o-Fils. Vous êtes une légende vivante du football africain et mondial. Soyez immensement remerciés. Votre persévérance ici ce soir, votre présence ici ce soir est un honneur pour notre pays et une source d'inspiration pour nos jeunes. Vous avez montré par votre parcours qu'avec du talent et du travail et de la détermination, il est possible de réaliser ses rêves et de marquer l'histoire. Votre engagement en faveur du développement du football en Afrique et votre soutien aux jeunes talents sont des exemples à suivre. En venant partager cette soirée avec nous, vous renforcez les liens entre nos pays et donnez un élan supplémentaire à notre football. Pour cela, je vous exprime toute notre gratitude et celle de la jeunesse nigérienne. Mesdames, Messieurs, le Ménador est plus qu'une cérémonie de remise de prix. C'est un symbole de notre ambition collective de hisser le football nigérien à de nouveaux sommets. Avec des partenaires engagés, une jeunesse dynamique et une icône comme Samuel Eto'o-Fils, pour inspirer les jeunes, je suis convaincu que le futur du football nigérien sera brillant. Nous continuons à soutenir nos jeunes talents, à renforcer nos infrastructures et à promouvoir les valeurs du sport. Ensemble, faisons en sorte que le football continue de jouer un rôle essentiel dans la construction de la paix, de la cohésion sociale et du développement de notre cher pays et de l'Afrique. Je vous remercie tous pour votre présence et votre engagement et souhaite une excellente soirée sous le signe de l'unité, du mérite et de l'excellence sportive. Nous allons alors continuer avec le programme cette fois-ci, Serge. Oui, le programme va nous amener bien sûr à une projection de film sur notre invité d'honneur, la légende Samuel Eto'o-Fils.
Samuel Eto'o as one of the most precious goals of his international career. Voilà. Merci beaucoup, c'était là. Si on veut regarder bien sûr tous le film, je dirais la vidéo de notre légende, de notre invité d'honneur, on va passer plusieurs mois ici. Parce qu'il a marqué beaucoup de buts. Bien évidemment, nous allons continuer avec le programme, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, avec ce qui nous réunit ce soir, c'est la remise des différents trophées dans les différentes catégories. Et je pense que nous avons ce soir 57 nominés qui sont à applaudir très, 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 très fort, mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons commencer par le meilleur gardien. Le meilleur gardien, c'est Mamadou Tanja de l'AS Fan. Il remporte le trophée dans la catégorie meilleur gardien. Un trophée et une parcelle qui est offerte par la cité Nita. Meilleur arbitre assistant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Abdelaziz Yacouba. Il a officié plusieurs rencontres internationales et ce soir il remporte bien sûr le trophée du meilleur arbitre assistant du MENA d'Or. Abdelaziz Yacouba, arbitre assistant A1 international. Le directeur général de la Lonani, autant pour moi. Merci de l'ovationner très très fort, s'il vous plaît. Catégorie meilleur joueur étranger de la Super League. Alors, le meilleur joueur étranger de la Super League est Elvis Bernard de l'ASFAN. Elvis Bernard, mesdames et messieurs. Elvis, est-ce qu'il est là, Elvis? Il reçoit donc un trophée, le trophée du meilleur joueur étranger de la Super League. Plus une parcelle de Cité Nita.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était là les partenaires qui ont décidé de nous accompagner pour la première édition du Ménador. Le Ménador continue, les trophées montent bien sûr sur ce podium. Nous allons suivre une petite projection sur le président de la Fédération nigériane du football, le colonel-major Jibrila Amidou Dipele. Nous allons suivre une petite vidéo avec la permission de la technique. Le colonel-major Jibrila Amidou Dipele, président de la Fédération nigérienne de football. Waouh, dire qui il est, je dirais que c'est assez compliqué pour nous parce que le définir, les qualificatifs seront nombreux. Moi, je préfère simplement me limiter, c'est l'excellence, c'est la personnification de l'excellence. Avant de rencontrer le président Pelé, on a entendu parler du mythe Pelé. J'ai commencé à le côtoyer véritablement vers 2008. Il était président de l'AS Fan. Et en 2009, je peux dire qu'au niveau du Sahel, on avait quand même un groupuscule de gens qui l'avaient beaucoup approché et qui ont soutenu sa candidature, qui ont même, j'allais dire, initié. Certainement, nous ne sommes pas les seuls. Après, on fait partie des gens qui ont vraiment voulu, rêvé qu'il soit président de la FENIFOOT parce qu'on voyait en lui un homme qui pouvait changer beaucoup de choses. Ses réalisations, si on commence à citer, je crois qu'on ne finira pas aujourd'hui parce que l'histoire parle d'elle-même. Sans risque de me tromper, je dirais qu'il a catégoriquement changé le visage du football nigérien. En passant par les infrastructures. On ne peut pas faire du football sans infrastructure, sans installation et sans innovation. Il a construit des terrains partout au Niger. Il a équipé les ligues régionales du Niger d'espaces d'expression du football. C'est déjà ça, le football, avant même d'aller sur le terrain. En dehors des pays maghrébins qui sont à un autre niveau, vraiment en Afrique noire, notre centre technique fait partie des meilleurs centres techniques, sinon le meilleur en Afrique noire. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, quand il est venu, il était surpris de voir toutes les infrastructures réalisées avec les fonds FIFA dont on disposait. Parce qu'effectivement, au niveau de la FIFA, les mêmes fonds, c'est ça qu'on donne au Niger, c'est ça qu'on donne au Mali, c'est ça qu'on donne aux États-Unis, c'est ça qu'on donne en Algérie, c'est ça qu'on donne pour tous les pays, c'est le même fonds. Et donc, il était surpris parce qu'il n'a pas vu la même chose partout, alors que c'est les mêmes sommes qu'on recevait. Aujourd'hui, ce centre technique sert de temps-plein à tout le sport nigérien, à tout le sport, pas qu'au football. Nous avons les taekwondoka qui étaient là-bas, nous avons les lutteurs qui étaient là-bas un temps, nous avons les handballeurs, nous avons tout le monde, nous accueillons tout le monde. Et ça prouve encore la largesse du colonel-major Jibrila Amidou Dipele. On est l'un des rares pays qui joue le championnat national chaque année, sans interruption. C'est exceptionnel. Le Niger s'est qualifié 4 fois en CHAN. CHAN, c'est le championnat des joueurs locaux. Si on se qualifie à une compétition comme ça, africaine, c'est qu'il y a de la matière au niveau du football local. La dernière participation du Niger, on était demi-finaliste. L'un des 4 meilleurs pays d'Afrique. Je citerai notre qualification, la première dans l'histoire du Niger, à la Coupe du Monde des cadets, menée par le sublime, l'empereur Soumaïla Tchemogo, qui a pu nous qualifier à une Coupe du Monde où nous étions dans une poule avec le Brésil, l'Espagne, la Corée et le Niger. Je n'ai jamais imaginé de mon existence, que je pourrais assister à un match Niger-Brésil. Et grâce à ces deux hommes, le colonel-major Jibrila Amidou et le coach, l'empereur Soumaïla Tchemogo, j'ai pu vivre cet événement-là. Et je ne pourrais que leur dire merci. Et aujourd'hui, le président, si je dois le caractériser en 2 mots, sincèrement, j'ai rarement vu quelqu'un qui a ce degré de nationalisme, qui a cet engagement pour aider et surtout
qui aime relever les défis. Du côté expérience, j'ai beaucoup appris avec ce monsieur. Il n'y a pas de problème sans solution. C'est avec lui que j'ai appris ça. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution à côté. Et la personne la plus à même d'apporter la solution, c'est elle qui aura fait gagner la FENIFOOT. Aujourd'hui, voilà la logique dans laquelle nous nous trouvons, tous les membres du comité exécutif, et c'est grâce à lui. En tant que dirigeant de club, c'est nous seuls, on peut vous dire ce qu'on vit, ce qu'on endure au quotidien avec les soucis et tout ce qui se passe autour du football. Mais malgré les maigres moyens dont la fédération nigérienne dispose, il arrive tant bien que mal à faire ce championnat. C'est très important. Dès qu'on fait un appel à lui, il est là. Au niveau national, il a tout donné. Mais mes souhaits pour lui cette année, et je prie toujours le bon Dieu, chaque fois que je prie pour lui. D'abord, pour que cette année, qu'on puisse avoir une 3e qualification à la Coupe d'Afrique qui va se dérouler en 2025 au Maroc. Et à titre personnel, bien que c'est tout un État qu'il représente, qu'il puisse l'année prochaine accéder au Conseil de la FIFA. C'est la santé que je lui souhaite en tant qu'homme. Maintenant, en tant que président de la fédération, vraiment, je dis et je répète, j'ai commencé avec l'excellence, je finirai avec l'excellence aussi. Vraiment qu'aujourd'hui, mon souhait, le plus grand souhait, c'est de le voir à la FIFA. Merci beaucoup pour cette vidéo témoignage pour le président de la Fédération nigérienne de football. Que je vous demande d'applaudir encore plus fort. Ceci témoigne de son engagement à faire évoluer le football nigérien. Nous allons continuer cette fois-ci avec une projection de vidéo encore une fois. Une vidéo de témoignage sur le lauréat du trophée Wangaro que nous allons vous introduire après la vidéo que nous vous invitons à suivre. On l'appelle Diagundi, de son vrai nom Moussa Kamfideni, une légende vivante du football nigérien. Né le 25 février 1954 à Saï, dans la région de Tillabéri, Diagundi a su, par la magie de ses pieds, écrire son nom en lettres d'or dans le grand livre du football. De Niamey, avec le Sahel Sporting Club, à Bamako, avec le Stade malien, en passant par le MENA national, Diagundi a fait rêver plusieurs générations de footballeurs qui s'en sont inspirés pour devenir des étoiles. Après avoir démontré les dispositions d'un futur grand au Niger sous les couleurs du secteur 7 devenu Sahel Sporting Club, Moussa Kamfideni a littéralement explosé à Bamako, au Mali, sous les couleurs du Stade malien. Bénéficiant d'une bourse d'études à l'École centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration ESICA de Bamako, il s'engagea avec les Stadiens grâce au conseil d'un autre joueur nigérien évoluant au Mali, à savoir Boubacar Falké. Dans le club malien, il élargit son étendard technique à travers l'Afrique. Pourvoyeur de ballons, passeur décisif, il marquait à tout moment, même pendant les situations difficiles. À la fin de ses études en 1978, il revint à Niamey pour officier sous les couleurs de son équipe, le Sahel Sporting Club, où il glana plusieurs titres de champion du Niger, de Coupe nationale, sans oublier bien entendu les nombreux trophées mis en jeu par les entreprises nigériennes. Capitaine et meneur de jeu du grand MENA national des années 80, le maître, comme on le surnomme aussi, avec ses coéquipiers, a porté haut les couleurs du Niger, notamment dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 1982, où ils ont été éliminés de justesse par l'Algérie lors de la dernière marche de la qualification. Moussa Kamfideni dit Diagundi, c'est une icône du football, un grand nom qui restera jamais gravé dans les mémoires collectives car il a été imprimé. En réalité, le trophée Wangaro est décerné à une légende qui a marqué l'histoire du football nigérien et il est décerné en reconnaissance pour tous ses efforts et apports au football. Mesdames et messieurs, nous vous demandons d'accueillir Diagundi
pour ce trophée qui sera remis par le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, mesdames et messieurs, Diakoundi. Il faut rappeler qu'il fut membre du comité exécutif chargé des infrastructures de la FENIFOOT. Il a joué, comme le film venait de le dire, au Mali, étant étudiant à l'École nationale des ingénieurs de Bamako, avant de revenir bien sûr dans son propre pays, servir. Voilà. Un ancien marqueur. Et le nom le suit toujours, le maître. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, pour dire que la FENIFOOT ne vous a pas oublié. Merci beaucoup. Nous allons passer bien sûr au meilleur entraîneur. Après avoir récompensé bien sûr notre ancienne gloire, le meilleur entraîneur. Meilleur entraîneur. L'applaudissement du club Wombay. Brataher Jibo du club AS Nigelec. Cheikh Omar Diabaté du club AS GNN. Fatau Aboubakar du club AS Fan. Aruna Doula du club USGN. Monsieur Saleh Chebou. Président Eto, bienvenue chez nous. Je suis un fan, je suis un grand fan. Et la famille, sachez que le numéro de Messi a atterri au Niger grâce au président. De Cristiano Ronaldo et Zidane, le colonel-major, ministre. Merci. On enchaîne avec les Gamossi, on y va. Quand on parle du foot, on parle de la musique aussi. Il y a le foot qui appuie la musique et la musique motive les joueurs. Si vous vous rendez compte, à chaque fois, il y a des joueurs qui ont des cartes sur leurs oreilles. C'est la musique qui les motive. Et c'est ça. Je dois offrir quelque chose au président Eto. Il ne doit pas rentrer comme ça les mains vides. C'est ma clé. C'est tout ce que je peux dire. Et le continent est fier de vous. Merci. On y va. Dikani Seike, Mushada de Motakani Mo. Allez, tout le monde. Yeah, yeah, yeah. Tata Sankara, Barikuri Monsanjuna. Diga Mosemo, Agise Mutapasemo. Muna party, muna jendadi, muna party, muna shagadi. Yamutemi, muke suna ganimo, suna sansu sansirimo. Diga musemo, mushadadi, musakari. Diga musemo, mushadadi, musakari. Sirri musakari, aiki musakari. Murna musakari, ukambu musakari.
C'était là, mesdames et messieurs, la deuxième partie des partenaires qui nous ont accompagnés pour cette première édition du MENA d'Or. Nous allons continuer avec le programme cette fois-ci, avec la remise des trophées. La prochaine catégorie, catégorie meilleure joueuse. Voilà le trophée de la meilleure joueuse qui sera remis par le représentant de Zamani Télécom. Firdaus Zakari de l'équipe Guerrier FC, elle est en équipe nationale féminine. Dirigée par Madame comment? Oui, le kit. Par Madame Oumou, qui fait également son effort de son côté pour permettre à ces jeunes filles de se frotter aux autres nations. C'est vrai que de temps en temps, nous revenons ici avec des scores, mais il faut toujours commencer par le plus bas pour remonter. Mohamed Ali. Zouaira Souley. Donc pour la catégorie meilleur arbitre, le meilleur arbitre 2024 est Hamza Amadou. Il est un élément sûr de la commission centrale des arbitres, mesdames et messieurs, Hamza Amadou, un autre jeune talent nigérien. Meilleur arbitre Hamza, qui reçoit son trophée et plus une passerelle bien sûr offerte par Nita, Cité Nita, avec un kit de Zamani Télécom. Alors nous allons évoluer avec les prochaines étapes. Nous allons dévoiler le trophée Tukunchi qui récompense l'homme de la fédération. L'homme qui n'a ménagé aucun effort pour faire rayonner le football nigérien. Nous vous invitons à le découvrir avec la technique. Troisième vice-président de la FENIFOOT, architecte de formation. Le trophée sera remis par le président de la Fédération nigérienne de football, mesdames et messieurs, Merci. que nous vous demandons d'accueillir avec des ovations. Membre des architectes de la CAF et de la FIFA, ce soir honoré par la Fédération nigérienne de football, et son trophée lui est remis par le président, par son président, puisque lui-même il est troisième. Catégorie meilleur Nigérien à l'extérieur. Abdelmajid Boubacar du club AS Shorta. Daniel Sosa du club FC Kirouibas. Jibril Goumé du club Zako. Issa Jibrila du club Zira FK. Mohamed Ali du club Akabi Haïfa. Youssouf Omar du club Stade Tunisien. Le directeur général de Niger Airlines, mesdames et messieurs. Monsieur Larabou. Le meilleur joueur nigérien à l'étranger, c'est monsieur Youssouf Oumarou. Alors, c'est Madame Youssouf, hein? Ok. C'est Madame qui reçoit le trophée de son mari, n'est-ce pas? Ah oui, ça fait du bien.
Catégorie meilleur espoir. Cheikh Omar Diabaté du club ASGNN. Adam Gora Abraham du club USGN. Al-Habib Hassan Abdou du club Al-Ittihad Alexandria. Habibullah Younoussa du club USGN. Hassan Harouna du club AS Fan Tchabalé. Rahim El Hassan du club Recreativo. Salifou Massoudi du club Kaukab Athletic Club. Représentant Cité Nita pour remettre ce trophée et nous dévoiler le visage et le nom. Catégorie meilleur espoir. Abdul Moumouni Dalakoum Sherif. Alors, c'est le seul joueur qui fait toutes les catégories. Hein. U17, U20, avec le MENA national, il est toujours là. C'est un très bon joueur. Oui, avec une parcelle offerte par la cité Nita. Je voudrais saluer et rendre hommage à tous ceux qui nous ont fait le plaisir d'être présents dans cette salle pour célébrer le mérite et l'excellence sportive et célébrer les meilleurs acteurs du football nigérien à l'issue de la saison 2023-2024. Vous savez que depuis quelques années, notre championnat a pris une envergure extrêmement importante et ce n'est pas pour rien. C'est parce que dans le fond, il y a eu un travail qui a été fait et qui permet de recueillir les fruits de ce travail. Nous en voulons pour preuve la qualification historique pour les demi-finales du CHAN, quand vous savez que le CHAN est composé uniquement de joueurs locaux. Donc c'est pour ça qu'on célèbre l'excellence, qu'on célèbre le mérite. Et ça fait déjà quelques temps, malheureusement, que cette soirée n'était pas organisée. Et en début de saison, on avait réfléchi, on avait dit qu'il fallait la remettre sur son piédestal afin de célébrer le mérite et créer une émulation saine entre tous les concurrents. Donc c'est un retour en force. Et franchement, quand on voit le gratin qui est là présent, on ne peut que s'en enorgueillir. Merci beaucoup, Monsieur le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Merci aux membres du CNSP. Et tous nos respects, évidemment, au président de la Fédération nigérienne de football, qui fait preuve de beaucoup d'exigence, beaucoup de fermeté pour que l'excellence soit à tous les niveaux et qu'on ait les résultats qu'on mérite. Et je finirai par rendre hommage, évidemment, à la légende, pas africaine, pas camerounaise, j'allais dire mondiale. Si le titre existait, on allait même dire peut-être interplanétaire. Samuel Eto'o-Fils, merci de nous honorer en cette très très belle soirée. Et au nom des membres du comité que vous voyez, ce sont des membres de la Fédération nigérienne de football. C'est toute la famille du football nigérien qui est regroupée ici. Vous avez évidemment toutes les commissions, communication, marketing, arbitrage. Vous avez le protocole, l'organisation et l'agence Pulse qui nous a appuyés dans l'organisation de l'événement. Vous avez évidemment la grande famille des supporters qu'on ne peut pas oublier, qui anime nos stades et qui pousse nos valeureux joueurs à réaliser les exploits qu'il faut. Donc, encore une fois, grand merci. C'est un travail formidable qui a été accompli. À l'international, on connaît ton nom, Djibril Hamidou. On t'est surnommé, tu as fait un beau
témoigner. Quand il dit c'est au Niger, colonel-major Pelé. Quand il vient au Niger, c'est aussi Pelé. Coupe du monde du 17, médaille nationale. On ne pourra jamais l'oublier. Pelé, Pelé, colonel-major Pelé. Nous allons passer à la catégorie meilleur buteur. Et je vous laisse découvrir qui est le lauréat de cette catégorie. Pour 2024 de la Super League avec 73 buts à l'issue de la 34e journée. Le 10 juillet 2024 avec au total 22 victoires, 7 nuls et seulement 3 défaites en 32 matchs joués. Son attaquant Victorien Adebayor a terminé meilleur buteur 2023-2024 avec 29 buts. Adebayor. Nous allons introduire le trophée Du meilleur joueur de la Super League, mesdames et messieurs. Nous allons accueillir le trophée. Ilyas Nuhu Samounou du club Urana. Maman Hamissou Garba du club Jean Gozzo. Mohamed Al Khair Hussein Abdou du club AS Douane. Moussa Kassa du club USGNN. Ridwan Hassan du club Renaissance. Victorien Adje Adebayor du club USGNN. Zachary Issaka Moussa du club Sahel SC. Le Ménador 2024E, Victorien Adebayor, USGNN. Le Ménador 2024 remporté par Victorien Adebayor, plus une enveloppe d'1 million de francs CFA. Et tous les lauréats remportent 250 000 francs.
Victorien Adebayor qui n'a pas démérité, grand joueur international. Je vous rappelais tout à l'heure qu'Adebayor a marqué 29 buts. Merci, nous allons demander Merci beaucoup. à la légende et Adebayor de rester avec nous. Nous allons écouter les sages conseils que vous allez proférer pour notre Ballon d'Or. Chers membres du Conseil, Monsieur le ministre des Sports, chers collègues, chers aînés, affectueusement appelé Pelé, le meilleur. Avant de donner quelques conseils, je dirais un seul conseil à mon jeune frère, je voudrais vous dire merci. Merci de me recevoir chez vous, chez moi. Très cher grand frère Pelé, vous étiez dirigeant, j'étais encore joueur. Et je me posais toujours la question, est-ce qu'un jour j'aurai la chance d'avoir vos responsabilités? Je les ai eues en gagnant une élection. Mais depuis mon arrivée au Niger, comme j'ai eu l'occasion de te le dire aujourd'hui, j'ai appelé un ami, un jeune frère, à vous, un jeune frère à moi, qui est un grand patron, pour lui dire ce que j'ai vu à Niamey. J'étais, je suis et je repars étant fier de ce que j'ai vu. Très fier de ce que j'ai vu. C'est ce visage de l'Afrique que nous aimons voir. Certains ont dit qu'ils aimeraient te voir Council Member. Non, grand frère. Je veux te voir gagner un trophée avec notre équipe nationale. Je pense que le plus beau cadeau que nos jeunes sœurs, nos enfants, nos jeunes frères peuvent te donner pour ce que tu as apporté et tu apportes à ce football, du moins ce que j'ai vu, grand frère, c'est de gagner. Et avant de revenir à toi, je voudrais dire, cher grand frère, tu as la chance d'avoir quelqu'un qui veille sur toi, c'est le ministre des Sports. Je te prie de le garder jalousement, et tu sais pourquoi je le dis. Je sais que vous irez encore plus loin, très loin, pour le bonheur d'abord de votre fédération et plus loin pour le bonheur de l'Afrique. Alors, je reviendrai vers toi, cher frère. Souvent, quand je donne des conseils aux jeunes, ils se disent, mais c'est le président. Mais ils oublient que j'étais aussi là-dedans. Et très souvent, mon côté passionné du football prend le dessus sur mes fonctions. Mais je suis amoureux du football. Et ce que je peux te conseiller, parce que le président, depuis hier, il ne fait que me dire, tu dois faire la connaissance d'un joueur. Il a tout pour devenir grand, mais on dirait que tu refuses. Je veux te dire ceci, s'il te plaît, le talent que Dieu, que Allah t'a donné, ne le gaspille pas. Il t'a donné un talent de devenir footballeur. Je te prie de travailler pour aller très très loin. Dans quelques années, tu auras un peu de ventre comme nous. Tu ne pourras plus faire plaisir à ces millions de personnes. La seule chose qui restera, ce sont les merveilleux buts que nous avons vus.
Moi, par exemple, ton aîné, j'aimerais te voir marquer ses buts là où les meilleurs marquent. Alors, j'espère que quand je reviendrai au Niger, je reviendrai avec toi dans ton avion. Hein? Et peut-être ça sera pour célébrer un trophée que nos aînés, son Excellence Monsieur le Ministre et mon grand frère Pelé auront gagné. Merci encore et belle soirée. Tous les nominés dans les différentes catégories ont été soumis à un vote du public, des capitaines des clubs, de la DTN et des journalistes. Nous invitons tous les nominés à nous rejoindre sur ce podium. Tous les nominés, s'il vous plaît, nous vous invitons à nous rejoindre sur ce podium avec vos trophées. Tous les primés. Hein. Également les lots qui sont offerts par Zamani Télécom. Nassira, tu vas t'approcher, va à côté d'un débailleur, il est le ballon d'or, qu'il dise quelque chose, même si c'est en langue, ok? On veut l'entendre, à débailleur. Il est de l'autre côté. Le pro, le président, Cameroun, Sanoka qui est ce soir, il n'a pas face à face un contre un. Nan qui est ce. Aïma et Kouka qui est ce. Il n'y a pas de problème. Aucun qui dit, Agay Kambara. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. En compagnie de la légende du football africain et mondial, le président Samuel Eto'o qui a bien voulu assister à cette soirée. Soirée en or, le Ménador 2024. Pour également encourager son frère, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibrila Hamidou dit Pelé.